As-tu déjà eu l'impression qu'un lieu ou une personne drainait complètement ton énergie? Parfois, on reste coincé dans des environnements qui perturbent notre bien-être et souvent même on ne s'en rend même pas compte. Aujourd'hui, on va parler de ce que sont les environnements toxiques, leur impact sur notre vie et surtout comment les éviter pour vivre une vie sans stress. L'environnement toxique est l'une des premières causes de stress chronique. J'ai beaucoup été confrontée à des environnements toxiques qui faisaient que j'étais toujours stressée, toujours anxieuse. C'est-à-dire, quand je suis dans un environnement, je me sens pas bien, je commence à sentir mon cœur qui va vite, j'arrive plus à parler. Et je sais que ça arrive à beaucoup de personnes. Si vous êtes avec une personne assez toxique dans votre vie, que ce soit en amitié ou en amour, souvent ça peut impacter votre stress. D'abord, qu'est-ce qu'un environnement toxique? Un environnement toxique peut être un lieu de travail, l'école ou à la maison. Et ça peut être une personne ou une relation amicale, une relation amoureuse ou une relation familiale. Ou même une culture organisationnelle qui va nuire à votre épanouissement ou à votre manière de voir les choses. Le pire, c'est que quand vous êtes dans un environnement toxique ou malsain, souvent ça peut se ressentir dans la manière dont vous vous comportez. Vous voyez que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Très souvent aussi, vous ne remarquez même pas à quel point ça vous affecte négativement. Selon la psychologie sociale, les environnements toxiques sont définis par une ambiance malsaine, une ambiance de stress, de jugement constant ou aussi d'absence de soutien de la part de l'environnement ou de la personne ou de la relation avec laquelle on s'entoure. Ça peut être un lieu où règne des jugements constants envers vous, des jugements négatifs envers vous. Il peut y avoir aussi beaucoup de compétition dans ces environnements-là entre vous et une autre personne ou un autre groupe de personnes, ou il peut encore avoir un abus de pouvoir. Ça peut être aussi des relations où tu te sens dévalorisé, où tu te sens manipulé ou utilisé afin de combler les désirs d'une autre personne. Le troisième exemple, ce sont des espaces numériques, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les personnes ou les choses qu'on suit qui projettent de la négativité sur notre vie et notre manière de voir les choses. Ça peut être, par exemple, suivre des gens qui ne sont pas dans tes intérêts, même si ces gens-là ne disent pas des trucs négatifs. Ou bien quand tu les vois, tu te sens mal. Il y a plein de gens, quand ils voient d'autres personnes, ils ont tendance à se comparer à ces personnes-là, même si ces personnes-là n'ont rien de beau ou d'esthétique à montrer. On a souvent tendance à se comparer à des personnes et cela affecte notre mental et notre manière de se voir nous-mêmes. L'impact des environnements toxiques sur ta vie. Premièrement, il y a l'impact sur la santé mentale. Comme j'avais dit plus tôt, le stress chronique, l'anxiété et aussi la dépression, parce que oui, ça peut causer la dépression. Très souvent, cela impacte ton système nerveux. Ça a été mon cas pendant longtemps parce que avant, j'étais beaucoup dans des environnements toxiques, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, quand je suis dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, ça commence à mélanger un peu mon système nerveux. Ça fait que je commence à être stressée, à avoir des crises d'anxiété et tout. Et je ne suis pas confortable dans beaucoup de situations. Et les environnements toxiques peuvent impacter beaucoup ta confiance en soi. Quand tu es dans des environnements toxiques, les gens vont te descendre et ils vont te faire penser que tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez capable de faire les choses que tu veux faire. Et tu vas toujours te sentir inférieur à ces personnes-là. Et aussi, il y a des risques d'avoir des croyances limitantes. Tu te penses pas capable d'atteindre certaines choses que tu vois tout le monde en train d'atteindre. Et souvent, les personnes de ton environnement te font penser que tu ne peux pas aller loin dans la vie, que tu es destiné à atteindre un certain niveau de succès et tu ne peux pas dépasser ce niveau de succès-là. Et cela va faire que tu vas commencer à beaucoup te comparer aux autres personnes. Et quand tu vas te libérer de cet environnement-là, tu seras plus capable de voir la vie sous un autre angle. Il ne faut jamais te dire que ton environnement décrit qui tu es. Et ni personne ne peut décrire la personne que tu es. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont dans des relations où elles sont beaucoup critiquées, où elles sont beaucoup descendues, où on ne voit pas leur importance dans la relation. Et cela peut te faire douter de tes capacités. Dès qu'une personne va répéter que tu n'es pas capable, tu vas commencer à croire que tu n'es pas capable. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est la répétition de cette chose-là qui a fait que tu penses que tu n'es pas capable ou bien tu penses que tu n'es pas
pas à la hauteur de ce que tu veux faire. Et ce qui n'est pas bon, c'est que ça peut aussi impacter ta santé physique. Et oui, tu peux avoir des troubles du sommeil et la fatigue chronique parce que très souvent, on s'en rend pas compte. Mais à force d'être très stressé, à force de réfléchir, ça impacte vraiment notre santé physique. Souvent, tu es là, tu n'as même pas envie de faire quelque chose parce que tu es constamment en train de réfléchir, tu es constamment stressé. Elle dit dans une étude de l'American Psychological Association que le stress prolongé dans un environnement toxique peut affaiblir ton système immunitaire, ce qui va te causer toujours fatigué, à tomber malade plus vite, va beaucoup impacter ta santé physique. Et ça n'impacte pas seulement ta santé mentale ou physique, mais ça va encore plus loin. Ça impacte aussi ta carrière et tes relations professionnelles parce que ça va diminuer ta productivité. Si tu es dans un travail où personne ne te soutient, personne ne montre que tes efforts comptent dans une société ou dans l'environnement où tu travailles, ça peut impacter ta santé mentale parce que tu te sens diminué, tu sens que ton travail n'est pas important aux yeux de tes responsables en fait. Là, je vais vous donner quelques tips pour reconnaître des environnements toxiques pour que vous puissiez vous en préserver. Peut-être même que vous êtes dans des environnements toxiques et vous ne vous rendez même pas compte. Essaie de faire plus attention aux signes comportementaux. Si tu vois que les gens te manipulent beaucoup, mais qu'ils te mentent et après tu apprends la vérité, fais attention à ces personnes. Ces personnes-là t'utilisent. Il ne faut jamais rester dans une relation, soit amicale, familiale ou amoureuse, juste parce que tu as peur de rester seul, juste parce que tu as peur de la solitude. Parce que il faut apprendre à être confortable seul. Il faut te dire que même s'il y a personne autour, tu dois être confortable avec ça, tu dois être confortable avec toi. Si tu vois qu'il y a un manque d'empathie de la part de tes proches, c'est un problème. Tu ne peux pas être dans une situation et tes proches ne vont pas te consoler, tes proches ne vont pas être près de toi dans les moments difficiles. Ça, c'est carrément un red flag. D'après le dicton, vaut être mieux seul. C'est ça, non? Vaut être mieux seul. Vaut être mieux. Vaut être seul mieux. Vaut être mieux seul que mal accompagné. Je pense que c'est ça. Si les gens de votre entourage vous font des critiques constantes, ça c'est un problème. C'est-à-dire, tous les jours vous descendre, tous les jours vous critiquer, tous les jours vous faire sentir que vous n'êtes pas une bonne personne. Et c'est un très très gros problème. Donc, moi j'avais une amie et cette amie-là me descendait constamment. C'est-à-dire, tous les jours qu'on se voyait, cette personne-là ne m'appréciait jamais. C'est-à-dire, j'allais me maquiller, j'allais bien m'habiller. Jamais de compliments sur mon look, jamais. C'est-à-dire, quand vous expliquez quelque chose de bien à cette personne trouve toujours un moyen de dévier ça pour quelque chose de plus négatif. Si vous avez dit que vous avez eu un job ou quelque chose comme ça, cette personne-là va dire, oui, mais et si, et ça, et si, et ça. Je parle pas d'une personne qui s'inquiète pour vous, mais une personne qui ne veut jamais vous voir heureux, qui ne veut jamais vous voir épanoui. Et aussi, il peut avoir une absence de communication saine. Toujours quand vous communiquez avec votre partenaire ou avec votre famille, ça se termine toujours en cri et très souvent, l'autre personne ne veut jamais comprendre votre point de vue et la personne veut vous imposer un point de vue. Ça, c'est très, très malsain et ça vient beaucoup de la part des familles, surtout des familles africaines. Je connais pas les autres cultures, mais je sais que dans les familles africaines, les parents, les grands-parents, les tantes veulent que vous suivez un pas très bien précis et quand vous êtes contre ça, ça devient un problème. Ces gens-là vont commencer à vous dire que vous ne méritez pas d'être dans la famille ou bien vous avez déçu la famille, vous avez déçu l'honneur de la famille. Faites très attention à ça parce que si vous restez dans ça, ça va être toxique et ça va vous empêcher de faire ce que vous voulez. Vous serez toujours dans des environnements toxiques et cela va impacter votre bien-être physique ou mental. Il y a des signes que tu ressens dans ton corps par toi-même si tu quittes d'une conversation ou d'un lieu ou d'un événement, n'importe lequel, et tu te sens mal, tu te sens anxieux, tu te sens fatigué mentalement ou émotionnellement après avoir été dans cet endroit-là. Ça peut être un signe que cet endroit ou cette personne avec qui tu étais est toxique pour ta vie. Et je pense que toi-même, tu peux reconnaître si tu commences à faire un peu plus attention aux personnes qui t'entourent ou au lieu que tu fréquentes le plus. Et quelque chose qui arrive beaucoup, surtout aux plus petits, c'est le fait d'être bully. Le fait que tes amis te rabaissent, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier ou quoi que ce soit, c'est un signe toxique. Tu veux quitter ton environnement toxique, il y a plusieurs manières.
La première chose que tu dois faire, si tu as un environnement toxique où les gens te rabaissent, où tu te sens pas bien, où tu veux partir, prends conscience. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent pas conscience. Deux fois, c'est un peu trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas votre place. You don't deserve that. C'est pas ça que vous méritez. Ce n'est pas cette vie-là que vous méritez. Il y a mieux ailleurs. Si ça vient de la famille, si cet environnement toxique-là vient de la famille, là, ce n'est pas une famille. Parce qu'une famille n'est pas censée vous faire descendre à ce point, vous faire sentir mal à ce point. Et c'est important d'exprimer ça. En termes de relation, si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ou bien vous fait sentir d'une manière que vous n'aimez pas, exprimez-le, dites à cette personne-là. Et si cette personne-là n'aime pas, c'est que cette personne-là vous aime pas et ne vous respecte pas. Si vous dites à cette personne-là vos limites et cette personne-là ne respecte pas vos limites, c'est que cette personne-là ne vous respecte pas. Ça s'arrête là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être toxiques sans le savoir. Mais si vous parlez, si vous exprimez comment vous vous sentez après des conversations avec ces personnes, et ces personnes-là ne changent pas, c'est très souvent fait exprès. Vous ne pouvez pas rester dedans. Parce que si ces personnes-là tenaient à vous, elles allaient respecter vos choix et essayer de changer juste pour que vous vous sentiez mieux. Et il faut beaucoup apprendre à dire non. C'est l'une des choses les plus difficiles, dire non. Quand quelque chose ne vous arrange pas, quand vous ne voulez pas aller quelque part, quand vous ne voulez pas être ami avec une personne ou avoir une personne dans votre vie, si quelqu'un vient vous demander est-ce qu'on peut être amis et que vous remarquez que cette personne-là n'est pas bien, dites non. Si on vous propose d'aller dans des événements et vous voyez que ces événements-là ne vous arrangent pas ou ne répondent pas à ce que vous voulez faire, dites non, que vous n'allez pas partir. Parce que à force de dire oui, vous allez être confronté à des situations toxiques qui vont drainer votre énergie. Un autre conseil, c'est de commencer à construire un environnement positif. Vous n'avez pas besoin de tout éradier en même temps avant de construire un environnement positif. En même temps que vous êtes en train d'enlever cet environnement négatif ou cet environnement toxique de votre vie, tu dois incorporer des choses positives. Si tu es dans une situation où tu es dans une maison familiale, où tu vis en famille et que ta famille est toxique, essaie d'avoir des amis qui sont là pour toi, des amis positifs, des amis qui te soutiennent, un environnement extérieur qui te soutient, ou aussi tu peux commencer des activités qui vont te permettre de te sentir mieux. Même si à la maison ça ne va pas, au moins dehors tu as quelque chose qui te soutient et qui te renforce. Parce que tu as un environnement toxique à la maison que tu es forcément obligé d'avoir un environnement toxique dehors. Et si c'est nécessaire, partir. Je prends encore le cas familial. Si tu vois que malgré tout ce que tu as fait, tu as trouvé des activités qui te font sentir ce sens de bien-être là et que tu vois que à la maison ça change pas, il faut partir. Commence à chercher ton plan d'issue. Si tu es étudiant, commence à voir si tu peux partir à l'étranger. Commence à voir si tu peux partir dans un campus. Commence à voir si tu peux économiser pour avoir toi-même ta maison. Franchement, cherche une issue parce que ça va gâcher ta vie, ça va gâcher tes projets. Et peut-être que tu t'en rends pas compte maintenant, mais ça sera un impact plus tard où tu ne pourras plus revenir en arrière et tu vas regretter. Si c'est un travail, quitte le travail. Cherche mieux. C'est pas parce que ces gens te nourrissent ou ton travail te nourrit que tu vas rester dans un travail où tu te sens mal. Parce que en restant dans un travail où tu te sens mal, tu diminues ta valeur et peut-être que tu pourrais trouver mieux ailleurs, mais le fait qu'ils impactent ta santé mentale fait que tu es coincé dans un cycle qui ne finit pas. Les amitiés toxiques, d'après moi, c'est les plus faciles à quitter. Rien ne t'engage à être ami avec une personne. Et si cette personne-là est toxique, on peut pas appeler ça une amitié. C'est vrai qu'avec la famille, c'est vraiment pas facile. Avec le travail, ça peut être compliqué. Mais avec une amitié, il y a rien qui t'engage à être proche avec ces gens-là. Franchement, il faut pas que tu te sentes mal de quitter une relation. Il faut pas que tu te sentes mal de quitter une amitié ou un travail parce qu'il faut mettre dans ta tête que tu vas trouver mieux ailleurs. Ce qui est important, c'est de choisir ce qui est bon pour toi. C'est toi qui dois être ta priorité. Tu ne peux pas faire passer le bien-être d'une autre personne avant toi-même ton bien-être. Personne, au grand jamais, ne va faire passer son bien-être avant le tien. Donc, il faut pas faire la même chose pour une autre personne. Parce que ta vie, c'est toi seul qui la dirige, c'est toi seul qui endure ce que tu endures. Quand tu fais face à une situation toxique et que tu es dans ton lit, c'est toi seul qui souffre, c'est personne d'autre. Donc, tu n'as aucune obligation à rester dans un environnement toxique. Et je te soutiens vraiment, je sais que c'est pas facile.
je suis passée par là et ça ne finit jamais. Mais le plus important, c'est de se rendre compte et de quitter si possible pour arranger les choses. Très souvent, ça ne s'arrange pas. Très souvent, tu finis par quitter. Et quand tu dures dans ces environnements-là, c'est quand tu quittes, c'est souvent trop tard. Ça a déjà impacté beaucoup ta santé mentale. Ça a déjà impacté ta manière de te voir. Donc, le plus important, c'est de quitter le plus vite possible. Tu n'as pas besoin d'attendre une relation toxique. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te lève la main dessus pour quitter. Quitte. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux, mais quitte. Ça va te faire le plus grand bien. Et très souvent, quand tu quittes ces environnements toxiques-là, tu rencontres des gens exceptionnels qui vont te montrer ta valeur, qui vont te montrer que où tu étais, c'était pas ta place, en fait. Donc, n'aie pas peur de quitter quelque chose qui te rend mal. Ok? Oui. On touche déjà à la fin de cette vidéo. Ouais, j'ai trop aimé faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur énormément. C'est une chose que je suis passée par là pendant des années, et je ne pouvais pas me libérer de ça. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de venir partager avec vous comment s'en libérer, comment s'en défaire et comment vivre une vie beaucoup plus épanouie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait face à des environnements toxiques et aussi comment vous avez géré cette situation, si vous avez arrangé ou bien si vous avez quitté la situation. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner et aussi activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais poster dans le futur. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Mouah!